La peur dit « Reste à terre, ne bouge pas, ne prends aucun risque. » Mais Dieu dit « Relève-toi. Tu ne peux pas goûter à tout ce que j'ai préparé pour toi en restant là, paralysé. La peur veut t'enchaîner, mais Dieu t'appelle à te lever. Alors je te pose cette question. De quoi Dieu te demande-t-il de te relever aujourd'hui? Où es-tu figé par la peur? Quelle situation te maintient prisonnier? Dieu te dit « Lève-toi ». Nous ne devons pas laisser la peur gagner, et pourtant, elle gagne. Pas seulement dans le monde, mais aussi parmi nous. Je le ressens moi aussi. Je ne suis pas épargné, la peur fait partie de notre condition humaine brisée. Mais je choisis de ne pas lui céder. Je choisis de ne pas lui donner le contrôle. Je fais le choix de la foi. Une foi plus grande que la peur, une foi plus forte que n'importe quel obstacle. L'apôtre Paul a écrit à un jeune pasteur nommé Timothée. Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de puissance, d'amour et de maîtrise de soi. Et dans Jean 16, 33, Jésus dit à ses disciples « Dans ce monde, vous aurez des tribulations. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Oui, ce que nous vivons est difficile. Oui, cela ressemble à de l'épreuve. Mais nous devons tenir ferme. Garder la tête haute, confiant que Jésus est bien ce qu'il dit être. Le monde est brisé, mais Jésus le surpasse. Il y a la maladie, mais Jésus est le remède. Il y a le chaos, mais Jésus est notre paix. Il y a l'égoïsme, mais Jésus nous appelle à aimer notre prochain. Il y a la panique, mais Jésus est le roc sur lequel nous pouvons nous tenir. Alors, mes frères et sœurs, n'ayons pas peur. Nous avons un Dieu digne de confiance, et cette foi peut vaincre la peur. Elle doit vaincre la peur. Soyons porteurs de cette foi aujourd'hui. Quand je parcours les Écritures, je vois que chaque famine, chaque crise économique, chaque maladie, le peuple de Dieu a été soutenu à travers toutes les saisons parce qu'il a mis sa confiance en lui. Peut-on faire confiance à Dieu même quand tout semble s'écrouler? Chacun de nous doit y répondre. Pour ma part, ma décision est claire. Même quand je ne comprends pas ses voies, je sais qu'il est digne de confiance. Et je crois que nous traverserons cette saison, car Dieu ne manque jamais à sa promesse. Faire confiance à Dieu, c'est lui laisser la liberté d'agir comme il l'entend, même si cela dépasse notre logique. Et oui, il ne peut pas échouer. Alors faisons-lui suffisamment confiance pour le laisser réussir. À sa manière, dans son temps, pas selon nos exigences, mais selon sa sagesse. La confiance, c'est dire « Seigneur, je ne vais pas discuter, je ne vais pas résister. Je vais te laisser faire ce que toi seul sais être le mieux. Et je n'aurai pas peur du résultat. » Je crois que nous pouvons vivre sans être gouvernés par la peur. Cela ne signifie pas que nous n'affronterons pas des choses effrayantes, mais que nous ne laisserons plus la peur diriger nos décisions. Et voici la bonne nouvelle. Les endroits effrayants sont souvent le terreau fertile de la foi. C'est dans ces lieux inconfortables que notre foi grandit. Elle ne grandit pas quand tout va bien, mais quand nous marchons avec Jésus dans l'inconnu. C'est là que notre foi se déploie. Et quand Jésus t'appelle à faire quelque chose qui te fait peur, l'anticipation est souvent bien pire que l'acte en lui-même. Une fois que tu commences à lui faire confiance, tu réalises « ce n'est pas aussi terrible que ce que j'avais imaginé ». C'est un bon endroit où être. C'est peut-être pour cela que Paul a écrit « Nous faisons prisonnières toute pensée pour les amener à obéir au Christ ». Parce qu'il savait que la peur envahit notre imagination et la déforme. Elle fabrique des scénarios catastrophes. Voilà pourquoi les pensées issues de la peur sont les plus importantes à maîtriser. Sinon, nous n'avancerons jamais dans la confiance. Et quand Jésus t'appelle à faire quelque chose de difficile, il ne t'envoie jamais seul. Il marche avec toi. J'aime ce que Moïse a dit au peuple d'Israël lorsqu'il faisait face à une armée menaçante. « Soyez forts et courageux. N'ayez pas peur, car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous. Il ne vous délaissera jamais. » Écoute-moi bien. Certaines des plus grandes choses que Dieu veut accomplir en toi et par toi, des choses bien au-delà de ton imagination, se trouvent juste au-delà de cette laisse courte appelée peur. Tu ne veux pas passer à côté de ce que Dieu veut faire dans ta vie. Alors, quelle est cette chose effrayante que Dieu te demande de faire? Qu'est-ce qui te fait trembler aujourd'hui? Quand tu regardes ton avenir, tu te dis peut-être « Je n'y arriverai pas, je ne sais même pas par où commencer. »
Mais souviens-toi, même dans les moments les plus durs, même quand tu as peur, Dieu est là à chaque étape. Chaque fois que nous parlons avec un esprit de peur, nous proclamons le pire scénario, même sans preuve. La peur ment. Elle te fait croire que demain sera aussi sombre qu'hier. Mais Dieu peut tout changer. Ce n'est pas fini. Et voilà pourquoi tout cela est si important pour Jésus. Tu ne peux pas être libre et vivre dans la peur en même temps. Tu ne peux pas. Et Jésus veut ta liberté. Oui, cela peut te coûter quelque chose. Oui, tu auras peut-être des cicatrices. Mais ce sont ces cicatrices qui racontent nos plus belles histoires. Celles où nous avons osé, marché, risqué, vécu. Alors dis-moi, de quoi as-tu peur? Qu'est-ce qui nourrit tes inquiétudes? Qu'est-ce qui fait tourner tous ces « et si » dans ta tête? Et pendant que tu y penses, laisse-moi te dire ce que ton Sauveur te dirait. N'aie pas peur, prends courage, je suis là. N'aie pas peur, prends courage, je suis là. Vous êtes élevés pour briller.